Je pense qu'il faut revenir à de la petite industrie et de l'artisanat rural pour de l'emploi rural. Nous, en Île-de-France, sur les lycées qui bénéficient de l'aide au bio, c'est une aide au bio et au local. C'est et. Donc le fait de travailler du lait bio permet de valoriser notre travail. C'est un accompagnement global, exactement, dans une dynamique de bio qui a du sens. C'est un ensemble, la définition du mot bio, je dirais le bio holistique, c'est le bio global. C'est-à-dire que on respecte l'environnement, les paysages, on est en autonomie, on a un bilan carbone exceptionnel. Moi, je suis en autoconsommation. Je produis tous les aliments de mes animaux. Et mes animaux produisent tout mon engrais, toute ma vie du sol. Donc, je n'ai pas besoin d'aller transporter des choses à Pétaouchnok. Mon bilan carbone, il est excellent. Moi, je me suis installé en 1993, mais j'ai toujours travaillé sur l'exploitation. Et donc, j'ai repris l'exploitation de mes parents. On avait un bon prix du lait à l'époque parce qu'on avait du brie de Meaux et du brie de Melun. Et puis qu'on avait une relation avec nos petits industriels qui était bonne, qui était humaine, avec un rapport, non pas un rapport de force, mais un rapport équilibré. Et puis en 97, ce rapport s'est complètement déséquilibré. Mais le prix de départ, on avait un lait qui devenait plus rentable, on avait un coût de production qui était supérieur au prix de vente. Donc conversion en bio 2009 et avec un débouché céréales, culture, pas de problème, j'avais les coopératives, il y avait de la demande dans un atelier collectif. Par contre, le lait, je savais que je n'avais pas de débouché. Biolait, qui est un collecteur, une coopérative de collecte du lait, ne peut pas venir en Seine-et-Marne, en Île-de-France, parce qu'il y a trop de kilomètres pour trop peu d'éleveurs. Et donc, le lait qui n'avait pas de débouché autre que le circuit court en bio, eh bien, j'ai ramé et je perdais de l'argent. Mon industriel, il m'a acheté mon lait à 34 centimes. À force de perdre de l'argent, on a encore de moins en moins de capacité de transformer. Et là, j'avoue que la région qui a aidé le GAB dans l'étude d'une filière lait, d'un débouché lait vers la restauration collective et vers les grands magasins Biocoop, etc., c'est une bonne opportunité pour moi. Alors on démarre et je suis content parce que le lait, il n'est pas payé 34 centimes. C'est un problème essentiel en Île-de-France, c'est la mise en place et le soutien à toute la filière de transformation des produits agricoles, et particulièrement sur le bio. Il y a des agriculteurs qui font du lait bio, mais il n'y a pas d'endroits où ils peuvent transformer ce lait en yaourt. Or, il y a une forte demande de produits laitiers, notamment de yaourt, mais aussi de fromage, dans les lycées d'Île-de-France et dans la restauration collective d'une manière générale, et dans les supermarchés franciliens d'une manière générale. Et donc, il y a un projet que la région Île-de-France va soutenir d'installation d'un atelier de transformation du lait bio en Seine-et-Marne, à proximité en plus de la production. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que les camions ne vont pas faire des kilomètres pour arriver jusqu'à l'atelier de transformation. Yves, avant son partenariat avec l'atelier de yaourt de la ferme de Sigy, ne valorisait aucun litre de lait en bio, donc vraiment 0% de valorisation. Et donc c'était problématique pour la pérennisation de son exploitation. Donc face à ça, le GAB Île-de-France a mis en place, l'a accompagné en fait sur son projet pour réussir à le mettre en lien avec un transformateur qu'on a trouvé donc dans la région Île-de-France, qui est la ferme de Sigy, qui est un professionnel de la transformation laitière, pour pouvoir répondre à la demande des collectivités en produits bio locaux. Quand le GAB, le Groupement d'agriculteurs bio Île-de-France, cherchait un atelier de fabrication yaourt, on a tout de suite répondu oui, parce qu'en fait, faire un produit bio, local, ça peut que tirer vers le haut la qualité de nos produits. Ça rentre parfaitement dans ce qu'on recherche. Ferme Bio me commande des yaourts et moi je commande le lait à Yves de Fromentel qui me livre au moyen d'une citerne mobile, il me livre la quantité du lait commandé.
pour pouvoir faire la quantité de yaourt demandée. L'avantage, c'est qu'on n'est pas très loin et on a une vitesse de réaction qui est une vitesse éclair, c'est-à-dire que tout peut se passer en une journée, on peut avoir une commande, une fabrication et expédier le lendemain. L'éleveur, donc vraiment, est au niveau de la partie production. Ici, on a eu la chance aussi d'avoir un professionnel de la transformation laitière pour gérer toute la partie de transformation du lait, qui est vraiment un métier aussi à part, avec des normes d'hygiène, etc., qui n'ont rien à voir aussi avec celles de la production. Et on a aussi cet outil vraiment de structuration de filière qui est Ferme Bio d'Île-de-France, qui permet justement d'amener cette force de logistique et de démarchage des collectivités et également aussi des magasins bio spécialisés. C'est par les enfants qu'on fera évoluer le mode de consommation, les habitudes de consommation et l'envie de la consommation. Parce qu'ils vont prendre conscience de cette différence de goût et de cette notion de qualité. Alors maintenant, il faut aussi des analyses pour leur apprendre. Ils ont une différence de goût, mais il y a aussi une différence de valeur nutritionnelle. Là, on dit toujours la vérité de la bouche des enfants. Si l'enfant est satisfait, forcément derrière le père doit être satisfait et la mère aussi. Aujourd'hui, donc au GAB Île-de-France, moi je suis là pour réunir les collèges qu'on dit pilotes. Donc on travaille avec le Conseil général de l'Essonne depuis 2006 maintenant pour les accompagner à introduire du bio au sein de leur restauration collective et plus spécifiquement du bio d'Île-de-France. Mais un accompagnement spécifique pour connaître au mieux les produits bio, pour savoir comment les cuisiner, parce qu'il y a parfois des spécificités. Mais petit à petit, on travaillait aussi avec des lycées et des collectivités qui nous ont dit « Nous, il nous faut un interlocuteur unique. On ne peut pas travailler avec un producteur par-ci, par-là. C'est pas assez durable et c'est pas assez fiable. On voudrait un interlocuteur unique. » Suite à ça, 25 producteurs en Île-de-France en bio se sont structurés en association économique. Donc cette fois, c'est une association pour commercialiser en restauration collective et en magasin. Ils se sont structurés donc pour approvisionner notamment les collèges, les lycées et les cuisines des communes pour la restauration collective. C'est une volonté de progressivement introduire de plus en plus de produits, et que ce soit en bio, mais aussi en filière courte. Nous, on ne connaît pas les producteurs bio, même de la région ou même un peu plus loin. Donc effectivement, il faut qu'on ait une structure sur laquelle s'appuyer et qui puisse nous proposer les produits. Ce sont les animations pédagogiques pour permettre d'intégrer aussi les convives, voire le personnel administratif et enseignant de l'établissement. Et alors soit ça se passe sur le temps du midi, où là on peut faire une petite table de découverte avec une animatrice qui vient faire déguster des produits bio, qui fait un petit quiz et qui explique les enjeux de l'agriculture bio. Mais ça peut aussi se passer en classe, avec une intervention en classe, si un enseignant considère que ça rentre dans son programme, pour pouvoir vraiment sensibiliser les élèves de la classe. Il y a moins d'a priori qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire que là, j'ai fait une brioche à la courge et elle était géante et il en reste presque plus, alors que c'est le premier service, il y a encore un deuxième service. Là, aujourd'hui, par exemple, les carottes, elles viennent de Dourdan alors qu'on est à Dourdan. Donc c'est du ultra local. Si les enfants goûtent des produits lors d'une table découverte, après, ils vont avoir envie d'en manger chez eux. Donc c'est le goût qui arrive en premier auprès des enfants sur le premier retour. Moi, mon intérêt, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais proposer aux enfants une autre façon de manger. Et grâce à cette information, ça me permet de proposer aux enfants et de leur expliquer ce que je vais leur donner à manger. Régulièrement, on fait des expositions dessus et des dégustations. J'en ai eu au moins 3, j'ai eu la chance d'en avoir 3 dégustations dans l'établissement qui s'est très bien passé. On fait cet effort, le budget bien sûr il faut le tenir, mais après c'est à nous de calculer. Comme on sait que le bio peut être un surcoût dans des lycées ou par ailleurs les moyens peuvent rester assez limités, notamment quand ils sont en banlieue ou quand ils ont des spécialités qui ont des coûts, etc. Alors la région, elle, donne un petit bonus par repas pour permettre à ces lycées de proposer des aliments bio dans leur cantine.
un atelier de transformation, on va pouvoir transformer 100 000 litres de lait, mais on n'ira pas plus loin. Donc pour en produire un petit peu plus, eh bien, il faut un atelier collectif qui est en train d'être mis en place à travers la SIC. Le GAB Île-de-France a mis en place une coopérative sous forme de SIC qui s'appelle Coop Bio d'Île-de-France. Donc cette SIC a comme objectif déjà de mettre en place un atelier de produits laitiers de plus grande envergure en partenariat avec Biolait, qui est le collecteur historique de la filière laitière bio. Donc pourquoi un atelier de plus grande envergure? Donc ça va permettre d'écouler plus de volume de lait bio, donc d'impulser des conversions, mais également aussi de capter l'offre en lait bio déjà disponible. Donc voilà, capter l'offre en lait bio déjà disponible, impulser d'autres conversions, avec derrière un débouché pour valoriser ce lait bio. Mais l'objectif derrière ça, c'est de pouvoir compresser les prix de transformation et de distribution par justement de l'économie d'échelle, mais cette fois positive et aux mains des agriculteurs bio, pour pouvoir maintenir un prix rémunérateur d'achat du lait à l'éleveur. Et aussi derrière, et ça c'est vraiment notre fer de lance aussi, c'est de rendre le bio accessible avec des prix plus compétitifs pour notamment les restaurations collectives qui sont en demande, mais qui ont quand même un frein budgétaire qui est réel. Si on a une structure collective qui nous aide aussi à trouver les marchés parce qu'on aura plus de volume à débiter, eh ben, c'est le top. Et là, on peut revenir à ce qu'il y avait dans le temps où chaque agriculteur a des animaux et de la culture. Et à ce moment-là, on retrouve plus de fermes avec un équilibre agronomique, environnemental. On retrouve des paysans, on retrouve la paysannerie dans nos campagnes et avec du circuit court et de la qualité alimentaire.